Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Un résumé qui se fait toujours en direct depuis le cœur de la vie politique américaine, Washington DC. Et aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, changement de décor, on a tout simplement le mémorial de Lincoln. Alors vous vous en doutez, aujourd'hui on va commencer par refaire un point sur la présidentielle américaine, puisque même si l'on n'a pas encore le nom du futur président au moment où je publie cette vidéo, eh bien il y a du nouveau par rapport à hier. Déjà au moment où je tourne cette vidéo, Joe Biden compte 264 grands électeurs et Donald Trump 214, sachant que celui qui dépasse les 270 grands électeurs en arrivant en tête dans suffisamment d'États américains va donc remporter cette élection présidentielle. Alors absolument rien n'est joué, la présidentielle n'est pas finie et le dépouillement se poursuit, mais Joe Biden est confiant dans le fait qu'il va gagner. Et d'ailleurs, au moment où on publie cette vidéo, il est effectivement plutôt en position de force. Mais le truc, on en a déjà parlé hier, c'est que Donald Trump n'est pas vraiment d'accord, il a déjà multiplier les démarches en justice, il remet en cause la potentielle victoire du démocrate Joe Biden et la façon dont l'élection s'est déroulée. Déjà, on en parlait hier, son équipe a demandé à recompter les voix dans le Wisconsin. C'est un des états clés remportés par Joe Biden qui lui a permis de remporter 10 précieux grands électeurs pour cette course à la Maison-Blanche. L'équipe de Trump a notamment évoqué des irrégularités sans apporter plus d'informations ou de preuves pour le moment. En tout cas, Donald Trump est autorisé à demander un recomptage des voix puisqu'il y a moins de 1 point d'écart entre les deux candidats dans cet État. Par ailleurs, dans plusieurs États, Donald Trump a demandé à suspendre le dépouillement puisque toujours selon son équipe, parfois les dépouillements se faisaient sans observateurs du parti républicain. Et les observateurs, c'est tout simplement les personnes de chaque parti qui, lors d'un dépouillement des voix, sont censés vérifier qu'il n'y a pas de fraude. Enfin, il a également demandé une suspension du décompte des voix en Pennsylvanie, un État très important puisque le candidat qui arrive en tête là-bas va remporter 20 grands électeurs. En fait, Donald Trump veut essayer de faire en sorte que les bulletins de vote par correspondance, donc par courrier, qui sont arrivés au bureau 3 jours après le jour de l'élection, ne soient pas comptés, et ce, même s'ils ont été envoyés avant le jour de l'élection. Alors, pourquoi est-ce que Donald Trump demande cela? Eh bien, sûrement parce qu'il sait que c'est surtout les démocrates qui votent par correspondance, et donc ces votes par correspondance pourraient faire gagner Joe Biden dans cet État. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela illustre la stratégie de Donald Trump, une stratégie qu'on a déjà évoqué ces derniers jours, le fait de dénoncer une fraude massive de Joe Biden, même si pour l'instant, ni lui ni les médias n'ont apporté de réelles preuves concrètes d'une fraude massive. D'ailleurs, je voulais vous parler des rumeurs de fraude qui circulent sur les réseaux sociaux, et notamment celle-ci. Des internautes se sont interrogés comment Biden aurait gagné miraculeusement d'un seul coup 100 000 voix dans le Wisconsin, comme on le voit actuellement avec ce graphique. Alors on est tout à fait en droit de se poser la question, ça vaut le coup de vérifier, on l'a fait et il y a donc une explication. En fait, cette hausse soudaine des votes, elle correspond au moment où Milwaukee, l'une des villes principales du Wisconsin, a publié vers 3h30 du matin les résultats qu'elle avait reçus par courrier. Et donc tous ces votes par courrier de Milwaukee ont été ajoutés d'un coup au décompte final. Le truc, c'est que vu que Milwaukee est principalement démocrate et que en plus les démocrates ont tendance à voter davantage par courrier que les républicains, eh bien ça explique la hausse plus importante de la courbe de Biden par rapport à la courbe de Trump. Et d'ailleurs, la courbe de Trump en rouge, elle est derrière, elle monte aussi en même temps. C'est pour ça que les deux se confondent. Simplement donc, en raison des résultats de ces votes par correspondance, elle monte moins vite que celle de Biden. Bref, vous l'aurez compris, la question et les interrogations étaient légitimes, mais donc effectivement non, ce graphique ne permet absolument pas de prouver quelconque fraude aujourd'hui. Et si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Bref, on va passer au reste de l'actualité dans quelques instants, mais du coup, pour résumer, le démocrate Joe Biden a aujourd'hui une avance assez importante, mais absolument rien n'est joué. Je vous tiens au courant des scores et évidemment, dans l'éventualité où des réelles fraudes seraient révélées dans les jours à venir, on en parlera sur la chaîne. Dernier petit mot en une phrase, de notre côté, on reste en ce moment aux États-Unis et notamment à Washington DC, donc on va continuer à vous faire vivre la situation sur place, notamment via les stories sur Instagram qu'on poste chaque jour. Vous êtes extrêmement nombreux à suivre ça au quotidien, ça fait super plaisir, et si jamais c'est pas encore le cas de votre côté, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Enfin, pour conclure cette page du jour sur la présidentielle américaine, je voulais revenir rapidement sur le score de Kanye West lors de cette élection, puisqu'on avait parlé de lui il y a quelques semaines. Le rappeur était candidat dans 12 États sur les 50 au total, il n'avait donc aucune chance de gagner, mais selon les décomptes de plusieurs médias américains, il aurait recueilli environ 60 000 voix au total lors de cette élection. Par ailleurs, dans des États très ruraux comme l'Oklahoma ou encore l'Utah, il a récolté au mieux 0,4% des suffrages. Bon alors cela dit, sa défaite ne semble pas l'avoir démotivé, il a annoncé qu'il allait se présenter à l'élection
en 2024, comme le prouve notamment ce tweet avec le message Kanye 2024. Alors ça c'était pour le point sur la présidentielle américaine. Maintenant on part en France et je voulais vous parler d'un projet de loi qui fait beaucoup parler en ce moment, qui prévoit d'interdire la diffusion de vidéos de la police. Cette mesure, elle fait partie d'une nouvelle loi portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité dans le pays. Et l'objectif de cette loi, selon lui, c'est de renforcer la sécurité dans le pays. Alors c'est plus précisément l'article 24 de cette proposition de loi qui fait débat. Le texte prévoit en fait de punir d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la diffusion de visages de policiers s'ils ne sont pas floutés. Par ailleurs, le texte précise que cette interdiction de diffusion d'images de policiers non floutés ne vaut que lorsque la diffusion d'images a pour but, je cite, de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre. Mais le truc, c'est que cette proposition de loi, qui est portée comme une manière de protéger les policiers et de garder leur anonymat, est loin de faire l'unanimité. Selon l'ONG Amnesty International, qui lutte donc pour les droits de l'homme dans le monde, c'est un problème parce que certaines vidéos tournées lors de manifestations ont permis de mettre en lumière des scènes de violence policière et donc d'identifier les policiers, et cette loi donc viserait à limiter la diffusion de telles images. Par ailleurs, souvent les violences policières sont filmées en direct. Or, logiquement aujourd'hui, si jamais vous streamez sur Facebook par exemple une manifestation, Facebook ne va pas flouter les policiers que vous filmez, et donc pour les lives, ça peut poser problème. Bref, vous l'aurez compris, pour des ONG et de nombreux journalistes, c'est une atteinte à la liberté d'informer. En tout cas, cette proposition de loi doit être examinée du 17 au 20 novembre à l'Assemblée nationale, donc on aura l'occasion d'en reparler. Avant-dernier sujet en France, avant de faire un mini point sur les nouvelles mesures de confinement dans le pays, je voulais vous parler des chasseurs qui sont autorisés à chasser pendant le confinement. Concrètement, les préfets ont désormais le droit d'autoriser les chasseurs à chasser dans la limite d'1 kilomètre autour de chez eux et pendant 1 heure maximum. Cette autorisation par le gouvernement, elle se fait dans un objectif d'éviter la prolifération, donc le développement de certaines espèces. En effet, d'après les chasseurs et certains spécialistes, si la chasse s'arrête pendant le confinement, les sangliers ou encore les chevreuils par exemple pourraient se multiplier et causer d'énormes dégâts dans les champs ou encore les forêts. Cette annonce, elle a indigné certaines personnes, notamment chez les associations de protection des animaux qui redoutent les débordements de la part des chasseurs qui pourraient en profiter pour tuer d'autres espèces. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez creuser et faire vos propres recherches, je vous mets quelques articles directement en description. L'avant-dernière actu française est tournée exceptionnellement en voix off puisque l'info est tombée il y a très peu de temps. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé un changement des règles au lycée. L'annonce majeure, c'est que les lycées vont pouvoir fonctionner avec des cours à distance, donc en ligne, même si au moins 50% des cours des élèves devront rester en physique, donc dans les classes. Par ailleurs, au-delà des cours à distance qui font donc en partie leur retour, des aménagements d'emploi du temps ou encore la formation de demi-groupes vont être possibles. Enfin, et c'est une information importante pour les lycéens, les épreuves d'évaluation commune des premières et des terminales cette année sont annulées et ces épreuves vont être remplacées cette année par une notation en contrôle continu. Voilà donc pour ces annonces majeures qui tombent donc en dernière minute. Elles font suite au blocus des lycéens et à la grève des professeurs. A priori, chaque lycée devrait être en mesure d'appliquer la mesure comme il le souhaite. On fera un point plus en détail quand on aura plus d'infos. Dernière information en France rapidement, les livraisons et les ventes à emporter de plats et d'alcool sont désormais interdites de 22h à 6h du matin à Paris. À Paris, à partir de demain donc, il ne sera plus possible de commander à manger à emporter dans des restaurants sur ces horaires-là, ce qui oblige donc les restaurants logiquement à fermer à 22h. Cette mesure donc, elle devrait permettre de faire respecter encore plus le confinement et d'éviter les soirées privées qui se multiplient malgré tout ces derniers jours. Avant le débat, comme chaque jour, vous le savez, on passe à la note positive et aujourd'hui je voulais vous parler d'une nouvelle technologie mise au point par des chercheurs australiens qui pourrait aider les personnes partiellement paralysées. Cette technologie, c'est la Stentrode, une électrode implantée dans le cou qui a permis à 2 patients paralysés du haut du corps d'envoyer des messages ou des SMS. Alors comment ça marche? Eh bien en fait, cette électrode arrive à détecter les signaux électriques émis par les neurones et les traduit ensuite en commande directement sur un ordinateur. Les 2 personnes ont notamment pu diriger un curseur sur un ordinateur et cliquer simplement par l'impulsion électrique de leur pensée. Et donc pour faire simple, ça leur a permis de diriger un ordinateur et d'écrire un message directement par leur pensée. Bon alors évidemment, là je vous ai pas donné tous les détails sur l'avancée scientifique parce que c'est assez complexe, mais du coup si ça vous intéresse et que vous voulez plus de détails et plus d'infos, je vous mets des liens directement en description. Le débat hier, c'était le suivant: soutenez-vous les mouvements de blocus dans les lycées en France? Et vous le voyez avec les résultats qui s'affichent actuellement à l'écran, vous êtes tout de même plutôt favorable à ces blocus qui visent donc à demander davantage de règles sanitaires, voire même des cours en ligne pour faire face à cette crise
crise sanitaire. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Approuvez-vous la mesure portée par le gouvernement qui vise à limiter la diffusion d'images de policiers? Pour participer au débat, comme chaque jour, c'est très simple. Vous le savez, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. C'est tout donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les points quotidiens suivants. Rendez-vous aussi, vous le savez, sur Instagram pour les résumés d'actu qui se lisent en moins d'une minute, ainsi que les coulisses de nos reportages directement en story. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.